7h30 et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée, merci d'être en notre compagnie. Voici, sans plus attendre, toute l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal préparé ce matin par l'ensemble de notre rédaction. Et on entame tout d'abord cette édition avec ces toutes premières images du marché de Noël à Lille. Place Riour, les chalets installés depuis quelques jours déjà vont ouvrir ce matin mercredi à 11h. 84 chalets de bois mis en place par la mairie pour la 23e édition de ce marché de Noël. Jusqu'au 30 décembre, on y retrouvera donc des commerçants et artisans venus de toutes les régions de France, mais aussi d'un peu plus loin, du Canada, d'Allemagne et même de Russie cette année. Bijoux, sculptures, produits du terroir, santons, jouets et de l'habillement, bien sûr tout ce qu'il faut pour la décoration de Noël. Et les fameux vins chauds à consommer évidemment avec modération. Plusieurs animations seront également au programme, comme le mercredi des enfants avec la présence à chaque fois du Père Noël, et des animations musicales le jeudi et plein d'autres surprises encore jusqu'aux fêtes de fin d'année. Notre journaliste Adélaïde Bollard a notamment rencontré un commerçant canadien fidèle au marché de Noël à Lille depuis 15 ans. On l'écoute. Moi, je vais dire la vérité, là. Moi, envoyez-moi pas à Bordeaux faire le marché de Noël, envoyez-moi pas à La Rochelle, envoyez-moi pas dans des endroits comme ça. La réponse, c'est non. OK? J'ai fait le Canada l'invité d'honneur dans certaines villes où ils ont été très mal accueillis. OK? Quand on dit que les Français, c'est des râleurs, là, bien, c'est tout le monde en France, ils seraient comme des ch'tis. Je le jure, ça de mes 4 enfants, vous seriez les gens les mieux dans le monde entier comme accueil. Beaucoup les Français vont apprendre beaucoup des gens du Nord. À la une de l'actualité également, ce mercredi matin, on revient en images sur la visite de Christiane Taubira hier à Roubaix. La ministre de la Justice a visité le NPJJ, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, une institution qui fête justement ses 60 ans cette année. La garde des Sceaux est venue apporter notamment son soutien aux éducateurs de la PJJ en réaffirmant que des postes supplémentaires devraient être créés prochainement, dont particulièrement 205 postes d'éducateurs et de psychologues pour, je cite, une prise en charge rapide des jeunes sur lesquels pèsera une décision de justice. On écoute Christiane Taubira, ministre de la Justice hier à Roubaix, et au micro de Macha Grunessen à propos d'une certaine menace terrorisme en France. Nous sommes dans un état de droit. Le terrorisme et la lutte contre le terrorisme sont des sujets extrêmement sérieux et pris en charge avec diligence par le gouvernement, puisque vous savez que dès le mois de juin, nous avons travaillé à l'actualisation de la loi contre le terrorisme. L'apologie du terrorisme est punie par la loi. Donc celles et ceux qui s'y livrent se soumettent à la rigueur de la loi. Pour le reste, évidemment, je souhaite, pour la paix dans la société, mais aussi pour la sécurité des citoyens de ce pays, que nous fassions reculer le terrorisme. Autres images à la une en ce mercredi, l'inauguration hier à Tourcoing à l'Union de l'Institut du monde arabe. L'extension de la Fondation parisienne a donc ouvert ses portes à l'Union et en présence notamment du maire de Tourcoing, Michel-François Delannoy, mais aussi de Renaud Muselier, ancien ministre et président de l'Institut du monde arabe parisien. Pour l'événement, on a pu découvrir notamment la toute première exposition intitulée Quantara, qui veut dire passerelle en arabe et qui met en lumière les nombreux échanges méditerranéens à travers les siècles. L'expo sera visible jusqu'au 3 mars, mais au-delà de ça, l'Institut du monde arabe de Tourcoing est un réel transfert de culture nationale vers la région Nord-Pas-de-Calais, avec également le Louvre-Lens qui ouvrira début décembre. 600 mètres carrés d'un musée qui accueillera des expos, mais aussi des débats et des spectacles vivants. On ne manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV. En attendant, on écoute l'ancien ministre Renaud Muselier et président de l'Institut du monde arabe à propos de cette extension tourquenoise. On a pris le choix stratégique de faire une exposition sur le corps découvert. Vous savez, quand vous avez des débats politiques autour du port du voile, que vous montrez des artistes du XIXe siècle qui l'avaient enlevé, le voile, et qui étaient pour autant respectés par les religieux et par les politiques. Ben là, c'est un outil de dialogue important, hein, parce que vous suscitez un certain buzz. C'est une forme de provocation, mais qui est bâtie sur l'histoire de leur propre culture. Et donc c'est un débat de société qui est important dans notre pays. Voilà un exemple très concret. Et pas forcément facile. Dans l'actualité également, on revient en images sur le Cap Santé Lilleforme, inauguré hier et situé au pied du Grand Stade. Le centre donc de Forme Santé a pour but d'accueillir en fait des sportifs professionnels, mais aussi des amateurs, des personnes en très bonne santé, tout comme des malades. Le but en fait est de permettre à toutes ces personnes de préserver leur santé en faisant du sport, de l'activité physique,
De nombreux spécialistes et médecins sont donc présents pour assurer à chacun des suivis professionnels et personnalisés. Un centre en fait géré par la Générale de Santé qui n'est pas novice en la matière puisqu'elle possède déjà les célèbres centres de rééducation sportive de haut niveau du Cap-Breton et de Saint-Raphaël. Mais un centre comme celui-ci est bien une première en France et donc c'est dans la métropole lilloise que cela se passe. Écoutez Pascal Rocher, directeur général de la Générale de Santé au micro de Mathilde Espinas. On va rencontrer à la fois des gens qui viennent par définition du monde médical, médecins généralistes, cardiologues, médecins du sport, tous animés, quelle que soit leur spécialité, par une passion du sport, diététiciennes, ergothérapeutes, spécialistes donc également de la remise en forme, et puis tout le personnel d'accompagnant classique, je dirais, afin de suivre donc des spécialistes de la remise en forme qui connaissent les machines, les bilans, l'adaptation. Donc, toutes ces personnes, des métiers différents, un point commun, la passion du sport, l'écoute de la personne. À 7h36 ce matin sur Grand Lille TV, un petit rappel, la victoire inutile malheureusement du LOSC hier soir en Ligue des Champions. Malgré une équipe bis et très rajeunie, alignée par l'entraîneur Rudy Garcia, Lille est allé s'imposer 2-0 en Biélorussie hier soir face au Bate Borisov, mais il va donc manquer un but aux Lillois pour se qualifier pour la Ligue Europa. Match donc victoire surtout inutile hier soir des Dogs. On retrouvera le LOSC ce week-end dimanche avec un choc à Marseille en Ligue 1, on en reparlera. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 7h36. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. Excellente matinée à toutes et à tous.